Oh que oui, je suis très content de vous retrouver en cette fin de semaine. J'avoue, j'ai un petit peu de retard sur cette petite vidéo réaction. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je sors d'une bonne petite maladie qui a duré presque 5 jours, qui explique le pourquoi du comment je suis en retard sur cette vidéo. Et de toute façon, j'avais pas prévu de la sortir avant un petit moment puisque j'ai eu des problèmes de strike avec le premier épisode. J'ai l'impression que HBO a changé certaines choses au niveau du droit de réaction sur la plupart de leurs programmes sur YouTube, puisque pour le même format et à peu près le même niveau de cut, j'ai eu aucun problème sur la saison 1, donc je suppose qu'ils ont fait une réédition, qu'ils ont revu un petit peu à la hausse les interdictions. Mais je suis là, évidemment, pour réagir à ce deuxième épisode de la saison 2 de House of the Dragon. On s'était quitté sur un premier épisode vraiment excellentissime, très lent dans la thématique du deuil, thématique qu'on va évidemment retrouver dans ce deuxième épisode, puisque la fin du premier nous quitte sur la mort d'un des membres de la famille des Verts. On va autant se concentrer sur les Verts que sur les Noirs, à la différence ici que le deuil sera maintenant du côté des Verts. Hâte de voir un petit peu comment ils vont réagir, puisqu'on rappelle que du coup le fils qui est mort c'est celui de Aegon et de Aena, je sais pas le prononcer, mais en tout cas c'est la sœur d'Aegon et c'est aussi sa femme. Très curieux de voir un petit peu du coup où est-ce que ça va mener, qui va mourir dans l'histoire, qui va mourir surtout dans ce deuxième épisode si jamais il y a des morts, mais on suppose que la guerre va être déclenchée, ça paraît logique. Enfin bref, je vous propose de découvrir tout ça, on y va, réaction à ce deuxième épisode. On est parti pour 1 heure. 1 heure quand même. De pur bonheur évidemment. Bon. On rappelle quand même l'atrocité de la fin de ce premier épisode, c'était vraiment horrible. La vache, comment tu veux réagir à ça? Il va péter un câble Aegon. Bah il se dit sûrement qu'il y a un Targaryen dans les lieux là. Un traître. Ah ouais. Oh la vache. Ouais, logique. Putain la vache, l'acteur il joue bien par contre, faut le dire. Oh putain la violence. Alors que c'est lui qui devait prendre, sale bâtard. Il sait hein. Joli le plan avec l'œil. C'est vrai que la pire dans l'histoire c'est Aléana. Là je l'aime bien Aléana moi, je trouve que c'est la plus lucide des trois. Ça va partir en couille, ça va monter en intensité d'un coup. Il faut toujours le bon côté, enfin le côté stratège des choses lui. Oui. The Lord Commander of my Kingsguard. I was abed, your grace, having ordered the Night's Watch. Abed! Instead of safeguarding the sanctity of my family, the smug cunt of Dragonstone, there she sits across the bay. She's fucking laughing at me! Puissant sa prestation, j'aime beaucoup. Il est très fort. Ah, il a même pas réussi à s'échapper le gars. Bah évidemment. En l'occurrence c'est plus Daemon quoi, qui agit tout seul. Full stratégie. Que de la stratégie. Donc je suppose qu'ils vont recoudre sa tête. J'imagine. Oh, elle a dû prendre cher elle. Oh, la pauvre. Et elle direct elle perd pas de temps. Très hypocrite à dire ce que t'as vu dans la chambre le dis pas. Alors qu'il devrait mourir tous les jours Cole. Oh là là, j'ai peur de ce qu'on va voir. Ouais, c'est bel et bien lui. Ouh, il va passer un sale quart d'heure. Allez, ciao. Ce fut rapide. Hein. Il a tout balancé. Et du coup, ils mettent tout sur Rhaenyra. Ah, c'est horrible. Cette image est horrible. Bon. Et ben c'est ciao. On va lui dire au revoir. Logique. Là, Daemon a vraiment fait de la merde. C'est vrai dans l'histoire que Helaena n'a rien fait de méchant. Ouais. Elle a capté. Oui. C'est ça en fait à la base.
What were your instructions then? They did not concern in any way that Oui, ça c'est sûr. child. You C'est vrai qu'il a said pas dit de you tuer un were gosse. aiming to spill Hightower blood. Ah, t'es dans une sacrée merde. À cause de lui. Mais il a trop de flow. Du coup, je lui en veux pas. I've never trusted you wholly. Much though I wished to, willed C'est vrai myself to, aussi. with which to grasp at your stolen inheritance. Wow, putain la vache. When Sir Eric brought you the crown, did I myself not place it upon your brow? Yes. Do Très you puissant comme discussion. accept me as your queen and ruler? You struck down a child. It was a mistake. Ok frère. Très violent comme discussion. J'ai beaucoup apprécié ce passage. Ah, tu aurais dû juste le faire toi-même en fait. T'as été con sur ce coup-là. Et elle a raison. Je peux pas te faire confiance. Ok. Méga snob. Ça c'est les enfants de Rhaenyra et Daemon du coup. Dont Aegon III logiquement. Futur héritier du trône de fer. Futur même, je crois, roi. De mémoire. C'est lui qui finit sur le trône à la fin de la danse des dragons je crois. Oh putain. Le deuxième frère. Qui a un jumeau qui est du côté des verts et un du côté des noirs. C'est celui qui est du côté des noirs qui a mis la couronne. Enfin, qui a donné la couronne pour Rhaenyra. Ah, ok, j'ai compris. Il va demander d'aller switcher avec son frère, je pense. Ouais, j'ai compris. Ouais. Lui, c'est vraiment un connard quand même. Hein. Mais genre vraiment. Définition de connard. Colle. Ok, les frères jumeaux vont s'entretuer. Les deux sont morts, je pense. Ça me paraît logique. Genre une belle histoire autour des deux et hop. Ciao. Ah, plein de pendus. Super, grosse ambiance. Ah, les chasseurs de rats. Waouh. Ah, ils connaissaient les passages secrets quoi. Ah, lui, voilà. Ah, lui, il est mort aussi du coup. Oh, le bâtard. Mais du coup, ils étaient tous tués. He's murdered innocent men And one guilty one. and hanged them from the walls of the city for all to see. Lui, il a décidé de tout balayer, ouais, clairement. The great houses falter. They cannot but come to our side. Sir Criston Cole has acted. Ah, il lui a dit? Oh putain. He has sent Sir Eric to slay Rhaenyra. Oh, au calme. Alone. Alone. Il est désespéré. Ah oui, oui, oui. Oui. Time the bitch queen paid a price. Diminish us in the eyes of our enemy, ill-considered, trifling. Putain. Énervé le Hightower là. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il joue bien ce bâtard. You never think of your father. Mais Viserys c'était trop calme comme roi. Après lui c'est pas un bon roi non plus hein. C'est une grosse merde. Mais Viserys il faisait rien quoi. Father is dead. And we are the poorer for it. Ça oui dans tous les cas c'est une grosse perte. Parce qu'il était tellement bon comme humain. He made me king. Non, à la base c'était pour Rhaenyra. C'est à cause des Hightower. What do you think? Remove your badge, Sir Otto. Oh, il se fait virer. You wouldn't dare. Quel enculé. I have dared. Il se fait virer une deuxième fois, putain. To guide. Pour te manipuler surtout. Give it to Cole. Your Grace. Alors là, non, par contre, hein, je suis pas d'accord. C'est vraiment pas la bonne personne à qui donner la main. On est dans la merde. Bah, ils se sont condamnés à mort là. Tant mieux, hein. Moi ça m'arrange. Son insolence à lui là. Il y a l'autre jumeau qui va pas tarder d'arriver là. Oh, let's go. I thought you were within. Sorry, lack of vigilance. The enemy is about, good sir. Oh, le double jumeau là, c'est. Forcément, c'est une stratégie incroyable. Mais ils vont clamser tous les deux, je pense. Parce que du coup, c'est le garde le plus rapproché, logiquement, de Rhaenyra. Hors Daemon, quoi. Parce que Daemon n'est plus là. Ah bah oui, le fameux. Le voilà. Oh putain, c'est chaud. Même moi, je sais plus qui est qui dans l'histoire là. Ferme la clé d'un côté. Aïe 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 aïe. Sir Eric, I don't understand. Oh let's go. Oh let's go. Do this. Oh le duel de fou. I beg you. Ah, si t'en es là, tu plantes les deux, tu t'en fous. We were born together.
forgive me? No. No. It is ignorance, Waouh. vanity. Putain. They are not peacocks. Ça c'est clair. All shrieking. Mais il a été très bon dans cet épisode lui. Putain, il joue tellement bien. Casting de fou qu'ils ont. Pourquoi ça pleure là encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il enlève sa bague? Me dis pas qu'Aena s'est suicidée. Me dis pas ça. Pourquoi il pleurait? J'ai pas compris. Et puis lui qui est main du roi là. Ta mère. Ta mère. Mérité. Mérité. Continue. Oui, mérité. Allez, c'est bon. Ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé. Oh, qui sont chiants. Qui sont chiants. Vous me saoulez. Vous me saoulez. Alors que dire? Bon, évidemment, c'est un épisode aussi parfait que le premier. Je dirais que j'ai une petite préférence pour le premier parce que évidemment c'est le retour de House. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu cette série devant nos yeux. Donc il y avait une attente et pour le coup la fin de l'épisode m'avait vraiment bien tabassé la gueule. Celui-ci c'est un petit peu pareil. En fait il y a une intensité qui monte petit à petit. On commence l'épisode avec, comme je l'ai pré-shot, le deuil évidemment. Après ça paraît logique. De la mort du fils de Aegon et Aléana. Tout un rituel autour de il faut bien se faire voir, il faut montrer que c'est la faute de Rhaenyra très précisément pour que le peuple nous croit et que tous ensemble on est assez d'armées pour tous les flinguer. Il y a vraiment un aspect où il y a le deuil qui rentre en compte et il y a l'aspect stratégie et ça c'est Otto Hightower et Alicent qui sont à cheval sur ce point là depuis le début de la série et ça bouge pas, même quand il y a un membre de leur famille qui meurt, ils sont au taquet, à fond, stratège à balle, et ça marche, évidemment, puisque dans un premier temps, tout le monde plie le genou en partie à Port-Réal pour se mettre du côté de Aegon et de sa famille. Par contre, ce qui se passe ensuite, c'est qu'évidemment, le roi est celui qui prend les décisions finales là-dedans, c'est Aegon qui a le mot décisif. Et pour une fois, je suis d'accord avec Otto Hightower, il a dit les enfants sont des pans, les enfants sont des insolents, et effectivement, il agit de manière très insolente, ça rajoute évidemment beaucoup de suspense et de lore à l'univers, parce qu'il avait littéralement toutes les clés en main pour détruire Rhaenyra, et il a décidé au dernier moment de tuer littéralement 9 ou 10 personnes, parce qu'il n'était pas capable de savoir qui parmi eux était le traître, à savoir le rat. Donc il a décidé de tuer tous les rats de Port-Réal, et donc, par conséquent, d'annuler un petit peu l'effet deuil de son fils, puisque finalement le village remarque qu'il tue des innocents, alors que vraiment il n'y avait pas besoin. Il agit par impulsivité, par jeunesse, par non-expérience dans le domaine, d'où la soi-disant obligation d'avoir Otto Hightower dans son entourage, puisque lui a ce côté stratège qui va faire en sorte de manipuler l'intégralité des gens pour les ramener à eux. Petit à petit, on se détache enfin de ce truc-là, on agit plus par volonté personnelle que par volonté commune. Et derrière le coup des jumeaux, perso, je l'avais évidemment vu venir et je trouve que c'est magnifiquement bien orchestré. Toute cette tension qu'il y a dans le château de Rhaenyra, elle marche bien. On voit des petits passages où effectivement Harry qui se doute que son frère est possiblement dans le coin, ou que quelqu'un en tout cas veut s'en prendre à Rhaenyra, et ça loupe pas. La scène de fin elle est très violente je trouve, par rapport à l'histoire des deux frères qui du coup s'entretuent. Il y en a un qui prend évidemment l'avantage, mais en tuant son frère il décide de se tuer lui-même derrière, puisque c'est un petit peu leur promesse à eux deux, c'est de ne jamais s'affronter, et que si l'un d'eux meurt, l'autre doit mourir aussi. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est deux personnages qui sont quand même là depuis la première saison, qui n'étaient pas forcément hyper présents, mais qui avaient une belle histoire par rapport à la royauté et à leur conviction par rapport à quelle famille ils allaient supporter. Les deux étaient assez haut placés par rapport à là où ils étaient. Du côté de Rhaenyra, c'est quand même lui qui va presque lui mettre la couronne sur la tête, ou en tout cas qui la donne à Daemon pour que Daemon lui mette sur la tête. Et du côté de Port-Réal, c'est pas le Lord Commandant, mais celui qui est juste en dessous, donc ça reste un rôle assez prestigieux. Donc belle histoire, beau dénouement entre guillemets, même si finalement ils meurent tous les deux, mais je trouve que la manière dont c'est fait, c'est magnifique. Très belle fin d'épisode, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment Aegon pleurait, parce qu'il jouait un petit peu avec sa bague. Je sais pas trop ce qui s'est passé du côté de Aléana. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle s'est peut-être juste séparée de lui? C'est fort probable. Et puis évidemment,
la main du roi. Hightower se fait enfin éjecter pour la deuxième fois. C'est quand même assez rare de se faire éjecter 2 fois. La première fois par Viserys, la deuxième fois par Aegon. Donc 2 membres de la même famille, puisque c'est littéralement le fils de Viserys. Un bon crochet, parce que du coup, ça fout enfin un peu le bordel. Et du coup, la famille Targaryen du côté de Port-Réal va perdre l'avantage sur celle de Rhaenyra. Et ça, c'est cool parce que ça promet de beaux retournements de situation. Plus les épisodes vont arriver, plus ça va monter en intensité. Et vraiment, le bouquet final, à mon avis, on n'est pas prêt. Mais genre vraiment, pas prêt du tout. Enfin bref, voilà, un épisode, encore une fois, excellentissime. J'en attends beaucoup de la suite. J'attends surtout évidemment la danse des dragons, savoir un petit peu comment les deux teams vont s'affronter, qui va évidemment perdre la vie dans cette deuxième saison. Pour l'instant, niveau mort, on est pas mal. On est déjà à 3 morts relativement importantes. Il faut continuer comme ça, un mort par épisode, ça me paraît correct. Bref, évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction review du 3e épisode. Évidemment, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.